Lucas, range-moi ces jouets, tu veux. Quelqu'un pourrait tomber. Comment elle sait que je suis là-haut? Hein? Ça y est! Viens, chérie, je suis dans la cuisine. Oh non! S'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 € et il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Aïe! Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller? Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger. Je veux dire sans surprise. Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents. Prêt? Action! Wouhou! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! C'est absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt, action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon les fleurs. Pardon maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Stop! Utilise le frein. Émile, freine! Mais je ne sais pas où il est le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertie? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui, c'est ma cousine préférée. Ah, la voilà. C'est moi. Bonjour Bertie. Entre. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Je n'ai pas grandi. Il parle des mille. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? Ah. Oh. On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Ah. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou!
Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez, Elle a de la morphe partout. oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon, Mangés. tes BD. Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sécapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la reine de la nuit. Oh non, maman. J'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé, fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Mon pistolet à eau, de la farine, des œufs, la mousse à raser, les boules puantes, du papier toilette. Avec tout ça, les voisins ont intérêt à se montrer généreux.
Ce soir est un soir exceptionnel. Ce soir, c'est Halloween. Ouh. Lucas, on est bien d'accord? Ce soir, quand tu iras demander des bonbons aux voisins, tu emmèneras ton frère. Quand ils ouvriront la porte, je leur sauterai dessus et je ferai bouh pour leur faire peur. Dans tes rêves. Tu sais, il ne faudrait vraiment pas grand-chose pour que tu aies une tête qui fasse peur. Ah, Mehdi, tu ne vas pas couper trop court, tu me promets, hein? Mais oui, t'inquiète pas. C'est bon, tu peux regarder. Ah! Oh non, c'est vraiment horrible! Ouais, c'est ce que tu voulais, non? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu vois, je te l'avais dit que tu ferais peur. Voyons, Lucas, comment est-ce que tu peux être aussi cruel? Tu as gagné. Va tout de suite dans ta chambre et reste-y. Il est hors de question que tu sortes ce soir pour Halloween. Oh non! Ce n'est vraiment pas juste! Écoute maman, je trouve qu'Émile n'est pas si moche que ça. Je te l'ai déjà dit, Lucas. Ce soir, tu vas rester dans ta chambre. Je suis malheureux, ma coiffure est horrible! Laisse ton frère tranquille. Oh, Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, viens, mon chéri. Oh oui, maman! Salut! Vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. C'est comme si s'il n'y avait pas de cadeau le jour de Noël. Ils se plaignent tout le temps que je ne sois pas assez gentil avec cette limace. Et pour une fois que je veux lui rendre service, voilà le résultat. Oh, privé de Halloween, c'est vraiment trop injuste. Des bonbons ou un sort? Oh, Des bonbons ou un sort? génial. La terre entière demande des bonbons et jette des sorts, sauf moi. Mais j'y pense. Eureka! J'ai trouvé! Ah, Halloween, les enfants ont le droit de faire des bêtises. Maman m'a défendu de sortir de ma chambre. Mais je ne suis plus moi. Je suis le justicier de la nuit. Oh, oh. Lucas! Lucas, tu vas baisser la musique, oui? Et Lucas, hein? Quoi? Oh, je n'entends même plus la télé. Mets un casque, mais n'écoute pas ta musique trop fort quand même. Et tu n'as pas intérêt à me faire remonter, est-ce que c'est clair? I'll get you, Henry! 4, 3, 2, 1. Explose! C'est vraiment moi le meilleur! Mais ce jeu serait quand même bien plus drôle si moi aussi j'avais un pistolet à eau, tu ne crois pas? Moi, je trouve ça très drôle comme ça. Oh, Et voilà, je dois encore porter toutes les courses toute seule. Oh, merci, mon petit Lucas. Émile, va donc te sécher, tu dégoulines. Et range-moi ce jouet idiot. comment elle a su que je voulais un double splasher 3000? En plus, c'est même pas mon anniversaire. Ce truc-là est vraiment génial. Avec ça, personne ne sera à l'abri. Fils de fer, fils de fer, 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 fer à cheval, fer à cheval, fer à cheval, Ouais, double splasher! Lâche ce paquet, Lucas. Oh, il n'est pas pour toi. Hein? Pas pour moi? Et non, c'est un prix pour la kermesse de l'école. Je suis pas d'accord. Il est pas question que tu leur donnes mon double splasher. Ah! On ne sait jamais, tu le gagneras peut-être. Après tout, tu as les mêmes chances que les autres. Comment ça, les mêmes chances? Oh non, c'est pas juste! Mais écoute-moi, c'est pas juste! Lucas, il me semble t'avoir demandé de trouver quelques affaires
à donner pour la kermesse. J'ai pas du tout envie de donner mes jouets. Oh, tu es vraiment insupportable. Non, laisse tomber tout mou. J'ai dit non. Voilà mes jouets, maman. Ça me fait tellement plaisir de les partager avec d'autres enfants qui ont moins de chance. Oh, Émile, tu es sensible et généreux, c'est très bien. Maintenant, j'attends les tiens, Lucas. Oh, d'accord, je vais trouver quelque chose. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner. Mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël. Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Non, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien, je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Toi, tu fais la carte ici, à la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera facile. À moi le double splasher! Tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour un mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi. Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé. Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Eureka! Mais oui! Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération commando. Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas. Il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres.
Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière, de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, Bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Alors, mon chéri, tu es content de recevoir tes amis pour ton anniversaire? Oh, oui, on va jouer au petit pingouin et à la cabane aux 1000 pâquerettes. Et il y a aussi le clown. Oh oui, il y a le clown. C'est toi le clown, on n'en a pas besoin d'un autre. Ça suffit, ne commence pas. Puisque c'est son anniversaire, pourquoi c'est à moi de prendre un bain? Allez, va aider ton père à préparer les pochettes surprises. Youpi, youpi, ya. Bon, moi j'ai encore le gâteau d'anniversaire à décorer. Le gâteau? Ça devient intéressant. J'ai demandé à Xavier de venir. Que tu ne t'ennuies pas, mais tu as intérêt à te tenir tranquille, hein, d'accord? Oui, maman. C'est vrai, après tout, le microbe aussi, il a le droit de fêter son anniversaire de temps en temps. Moi j'adore les pochettes surprises, pas Moi vous? aussi. Voyons voir. C'est dégoûtant. Prêt? Oui, c'est drôle. Tiens-toi prêt. Maintenant. Que la fête commence! Bonjour, Émile. César, Guénolé, youpi. Je souhaite un joyeux anniversaire. Youpi, youpi, youpi. Attendez, c'est pas la peine d'entrer. Bah voilà, en fait, on a déjà un clown. Oui, je vois, il est juste en face de moi. Oh, Enlève-toi de mon chemin. Je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête. J'espère qu'il y aura du chocolat. Merci. Eh oh, t'as vu ça? Waouh, c'est trop génial. J'en
mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown. Alors, il y a du chocolat ici? Lucas, est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Émile? Oui, et je l'ai laissé là-haut. Attrape. Youpi! Ah, chouette! Une marionnette! Merci, Raphaël! Tu as vu, maman? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cache-oreilles en laine tricotées main, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu. Ah oui, qui ont mystérieusement disparu. Oui, malheureusement, c'est exactement le terme. On va bien rigoler quand le paquet va s'ouvrir. Hein? Vous allez maintenant additionner ces deux nombres et multiplier le résultat obtenu par ce nombre. Vous allez diviser le résultat par ce nombre, puis ouagamala, ouagamala, Prends ça, espèce de mutant matheux. Hé, pas de panique. Les maths n'ont jamais fait de mal à personne. Additionner, diviser, multiplier. Au secours! Hé, le mutant, attrape ça. Merci, tu nous as sauvés! Bah, il fallait bien que quelqu'un donne une petite leçon à ce mutant matheux. Lucas! Lucas! Eh oh, Lucas! Visiblement, tu ne m'as pas écouté. Alors, qui pense donc mériter la médaille du courage? Moi, Miss Mégère, j'ai quand même réussi à battre le mutant matheux. Comme je disais tout à l'heure, nous saurons demain qui de vous est courageux et qui ne l'est pas. Car demain, vous allez tous vous faire vacciner. Me faire vacciner? Non! Se faire vacciner, ce n'est rien du tout. Ça n'a rien à voir avec une opération chirurgicale. Tais-toi, Limace. Allez, Lucas, arrête d'angoisser. Hein? Angoissé? Je vois pas pourquoi je m'angoisserais. C'est une piqûre de rien du tout. Exactement. Juste quelques centimètres d'aiguille qu'on va t'enfoncer dans le bras. Et pour la discipline du lancer de javelot, voici maintenant le champion médaille d'or, Lucas! Oh non, attendez, la compétition n'est pas finie, voici le dernier participant. Et quand c'est fini, on retire l'aiguille tout doucement. Lucas? Lucas? Lucas, debout, c'est l'heure. Je peux pas aller à l'école aujourd'hui. Ah bon, et en quel honneur? J'ai attrapé froid. Arrête ton cinéma. Tu n'es vraiment pas convaincant. Maman, tu sais pas, l'école a brûlé. C'est arrivé hier. Ah bon? C'est pas possible, j'ai pas vu de flamme. Tais-toi, Limace. Je t'en prie, Lucas, ne commence pas. Je peux pas aller à l'école aujourd'hui parce que je me suis cassé la jambe. Alors? Lucas, je n'ai jamais vu une seringue aussi grande, sans parler de l'aiguille. J'ai même pas peur. Elle est gigantesque, aussi grande que ça. Bah, plus c'est grand, mieux c'est. Allez, Lucas. Non, je veux pas me faire piquer. Non, je veux ma maman. Moi aussi. Ne restons pas là, sauf qui peut. Oh, mais revenez.
Ah ah! Enfin te voilà, Lucas! Bonjour, Madame Picouse, c'est à mon tour, c'est ça? Vous voulez que je remonte ma manche? C'est gentil à toi, mais je vais prendre l'autre bras. Hein? L'autre bras? Oh! C'est incroyable, ces professeurs qui laissent traîner leurs affaires partout. Est-ce que tu te sens bien? Oh, ton front est chaud. Je ne peux pas faire de vaccin si tu es malade. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Tu te sens comment? Oh, pauvre petit. Il vaut mieux que tu rentres chez toi te reposer. Pas question de te faire le vaccin aujourd'hui. C'est génial. Pas de piqûre, je mange au lit. Demain, pas d'école. Alors, comment tu te sens, Lucas? Encore de la glace, s'il te plaît, maman. Oui, ça te fait du bien à la gorge. Oh oui, ça me fait beaucoup de bien. Tu sais quoi? Avec une crème au chocolat, ce serait encore meilleur. Oh oui, je vois. Mais je ne sais pas si le docteur sera d'accord. Bonjour, Lucas. Alors, il paraît que ça ne va pas fort? Bah, c'est juste un peu de tout. Inspire profondément. Tu as mal? Oh oui, j'ai vraiment mal. Et ici? Oui, ici aussi, ça fait très mal. Et là, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est pire. Oh. Eh bien, je dois dire que c'est très intéressant. Alors, docteur? Pour guérir la maladie de Lucas, je ne vois qu'un seul remède. Ah, et lequel? Une piqûre. Je t'apporte ton déjeuner. Mais c'est bizarre. Je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Ouh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur. Peur! Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante. Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Pouah. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur. Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça.
chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si, grâce à nous, la maison est sauvée. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Un extraterrestre me poursuit. Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue. C'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, Quignon. Mais je ne suis pas le genre à avoir une chambre nickel. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au Roi Burger? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça vaut une étoile, pas vrai? Bravo, Émile, c'est magnifique. Je crois que tu vas avoir une deuxième étoile. Eh bien, dis-moi, ta chambre a vraiment l'air impeccable. J'ai gagné? Mais quelle odeur infernale! Voyons voir. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je l'ai gardée au cas où. Oh! Voici les résultats de la deuxième journée. Le candidat Lucas a toujours 0 étoile. Mais le candidat Émile Docile a gagné sa deuxième étoile. Je peux savoir ce que tu fais? J'ai lavé les rideaux de ma chambre. Ils en avaient besoin. Bah dis donc, je suis drôlement impressionnée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais là, Limace? Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Mais je suis juste venue chercher l'aspirateur. Oh. C'est vraiment trop injuste. Troisième jour. Émile augmente son score avec une troisième étoile. Et Lucas en est toujours au même point avec 0 étoile. Ouais. Youpi! Moi, je dis que mon petit frère va manger chez Roi Burger. Ouais, tu crois ça, mais tu te trompes. Cette poule mouillée a peur. Pour être vraiment sûr de gagner, j'ai imaginé un plan. Les dessins préférés d'Émile sont accrochés de l'autre côté du mur. Émile, tu es un petit garçon absolument parfait. Maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile Docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi.
luné. Oh, aïe, 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 ah. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Ouf, oh. Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Lacata est son surnom. Et c'est un véritable petit fripon. Tu ne pourras plus jamais lire! Tu ne pourras plus jamais lire! Non. Lucas! Lucas! Non. Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment. Fastoche, c'est dans la poche. Couche-culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Oh, il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus. Et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-culotte en voyage en Allemagne, Couche-culotte en voyage à Paris, Couche-culotte en voyage à New York et Couche-culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé? Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé couche-culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y ait une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super. Mais non, je n'ai pas fait ça! Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui! Je l'ai eu! Alors Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de couche-culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. Non! 8h48. Je cherche mon cartable. 8h49. Je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces 2 liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau.
je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. Tant pis, allez. D'accord, on y va cette nuit. Cette nuit. Je leur ai fait un sandwich au cas où elles auraient un petit creux. Je leur ai écrit une lettre aussi pour leur dire combien je les aime. Et puis j'ai emporté mes jumelles. Comme ça, je pourrais tout voir, même si elles sont loin. Oh, j'ai pris aussi Chut, dépêche-toi. Allez, grimpe là-haut. C'est là qu'on est le mieux pour observer les fées la nuit. Oh, c'est haut, c'est très très haut. Mais non, c'est pas si haut. Tiens, je t'aide, regarde. Plus haut, Émile. Plus haut, plus haut. Ah, est-ce que je suis assez haut? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Oh, Lucas. Les voilà, de vrais fées. Oh, c'est magnifique. Il faut que j'immortalise ce moment. Ah. Lucas, elles ont disparu. Lucas, il faudrait que tu m'aides à descendre. Mais où es-tu? Hé, Lucas! Ça a été un véritable jeu d'enfant. Papa et maman vont le consigner dans sa chambre tellement longtemps qu'il faudra y mettre des toilettes. Lucas! Maman! Papa! Maman! Papa! Émile? Émile! Où est-ce que tu es? Je suis là-haut! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? C'était pour pouvoir observer les fées. Arrête de dire n'importe quoi. Mais j'ai vu des fées, des vraies. Ça suffit! Descends maintenant! Tu vas me faire le plaisir d'oublier toutes ces stupides histoires de fées. Oh! Regarde dans quel état tu es! Tout ça, c'est la faute de Lucas. Il m'a fait grimper à l'arbre pour voir les fées. Lucas dort tranquillement en ce moment, et tu devrais en faire autant. Alors là, Émile, tu m'as vraiment déçu. J'attendais mieux de toi. Oh, mais c'est pas ma chemise préférée, ça? Allez, file au lit, petit vaurien. Et surtout, reste-y. Adieu, fée nénuphar. Lucas? Lucas?
Tu dormais? Oh, pardon. Oh, c'est pas grave, maman. Je n'ai pas voulu attendre une seule seconde de plus pour te montrer la magnifique photo qu'Émile a réussi à prendre des feuilles. Regarde. Oh non! Maintenant, tu peux te rendormir, mon petit Lucas. Moi, je vais emailer ça à Salomé. Elle appréciera. Non! Miss Malfait aussi, d'ailleurs. Oui, et puis tant qu'à faire, je crois que je vais l'envoyer à tous les gens qu'on connaît. Tout le monde n'a pas la chance exceptionnelle d'avoir une véritable fée sous son toit. Tiens. Xavier, Aldric et Arnaud. L'heure de la vengeance a sonné, Lucas. Désolé les gars, je suis pressée. Nous avons un compte à régler avec toi. T'as pas oublié? De quoi tu parles? Hey! Maintenant, c'est à ton tour d'avoir le slip à l'air. Oui, et qui va bien rigoler aujourd'hui? Oh, je sais pas. Oh! Pour info les gars, Miss Mégère est juste derrière vous. Oh non, elle n'est pas seule. Miss Malfait est avec elle. Bien tenté, Lucas, mais ça ne marche pas. Bon d'accord, je me suis trompée. C'est juste ma mère. Tu ne nous échapperas pas, Lucas. Oh. Je t'attends! À demain les gars. Demain, tu feras moins le malin, Lucas. Tu vas nous le payer. Tu rêves, Xavier. Personne n'a encore jamais surpris Lucas le derrière à l'air. Et personne ne le fera. Lucas, il y a un collier pour toi. Ouais. C'est de la part de grand-tante Greta. Ouais. Ça alors? Ma chère Lucinda, tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré de cracher. Oh, fiche-moi la paix. Hein, quoi? Salomé? Qui t'a fait entrer? Ta mère, où est mon puzzle le château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi? Rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque Merci. part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont te faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas! Non! Debout, c'est l'heure, habille-toi! Non, j'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez! Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais
il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas, tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est ton premier qui l'aura. C'est mon avion. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure s'est à nouveau perdu. Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasin. Je suis curieux de voir si ça marche. Tiens, ça le met mal luné. Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas. Je ne te supporte plus. Maman! Je ne veux rien entendre. Pas de protestation, pas de chouinement. On rentre à la maison. Tu as gagné. Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi. À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros ennuis. Madame, vous avez oublié vos pantalons? Merci, c'est gentil. Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard? Non, je ne crois pas. Vous permettez que je vérifie? Bien entendu, je vous en prie. Avez-vous le ticket de caisse de cette télécommande? Non, je vais vous expliquer, c'est mon fils qui... Oh, il manquait plus que ça. Non, je vous en prie, monsieur, n'arrêtez pas ma gentille maman. Ne jetez pas ma maman en prison. Pitié, je vous en supplie. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis la télécommande dans son sac parce que maman ne voulait pas m'acheter mes baskets. C'est moi le coupable, pas elle. Mon garçon, je te crois sur parole. Non, pas ma maman, jetez-moi en prison à sa place. L'incarcération des enfants est interdite par le règlement de la maison. Je regrette, mon petit. Je préfère passer l'éponge pour cette fois. Merci beaucoup. Bien entendu, je paierai pour le jouet qui va avec la télécommande. Bien, est-ce que madame prendra également les chaussures? Oui,
Si vous voulez, pas de problème. T'as vu, papa? Elles sont super chouettes. Et avec, je suis le roi de la fête. Ça suffit pour aujourd'hui, Lucas. Tu nous casses les oreilles. Montez dans vos chambres et allez ranger vos pantalons neufs. Oh, des chaussures à klaxon maintenant. Je suis persuadé que les fabricants ont une dent contre les parents. Ah, j'ai passé une super journée. J'ai un pantalon neuf et maman m'a promis le reste de mousse au chocolat au dîner. De mousse au chocolat? Oh oui. Au moins, avec ces chaussures, on saura toujours où il est. Là, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il mijote? Wow, va-t'en. Je les trouve très bien, tes nouvelles baskets, Lucas. À présent, ta mère et moi, nous saurons toujours quand tu es en train de faire une bêtise. Bien joué, fiston.